avec cette nouvelle vidéo pour démarrer ce nouveau vlog. Alors, je vais mieux. Oui, vous voyez bien que ça y est. J'ai réussi à me sortir de ce... je sais pas trop quoi. En tout cas, de la fièvre, de pas de fièvre, de la gorge qui gratte, de la toux horrible. Bref, je suis sortie de tout ça. Et, vous savez quoi? Eh bien, il fait mauvais. C'est un jour d'automne. Et oui. Donc, je suis ravie de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de ce que j'ai avancé, de ce que j'ai terminé un petit peu aussi. Ce que j'ai... Je suis super déçue aussi. Enfin bon, on va discuter de tout ça, quoi. On commence. Si vous m'avez suivi sur mon Instagram. Est-ce que je vous ai donné mon Instagram la dernière fois? Je sais plus. Bon, c'est pas grave, hein. Vous allez sur Instagram, vous tapez chez Céliane et puis basta, vous y êtes. C'est tout, hein. En tout cas, j'ai suivi un calmystère de Brin de Rêverie. C'est une créatrice de petites pépettes en crochet et je me suis régalée. Donc, en fait, j'ai tout fait, mais je voulais pas vous faire voir là terminé. Donc, je vous fais voir qu'une partie que j'ai pas assemblé la fin en fait, mais je l'ai terminé la fin. Il suffit que l'assembler. Donc là, je vous fais voir où j'en suis aujourd'hui et comme ça, à la fin de la vidéo, vous la verrez terminée. Voilà. Donc là, j'en suis là. Regardez. Elle est pas mimi. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Bon, moi, je me suis plantée. J'ai pensé à un truc, c'était pas ça. Donc, voilà. Donc la voici. Par rapport à la dernière fois, je sais plus ce que j'avais. Je crois que j'avais que la tête et le corps et les jambes. Et j'avais pas fait les yeux, il me semble. J'avais pas fait le bout du nez non plus. Et j'avais pas fait les oreilles ni la lune. Voilà, et le petit nœud qu'on a rajouté. Les yeux, vous avez vu, j'ai fait des yeux de biche. Regardez comme ils sont beaux. Je suis fière de moi. Et donc là, voilà. Ah oui, c'est une fille. Ouais, je vous ai déjà dévoilé que c'est une fille. Mais bon, en même temps, vu les yeux de biche, ouais, ça voilà quoi. Donc il manque le final. Et je vous en dis pas plus, et puis vous le verrez comme ça. Il faut que vous alliez jusqu'à la fin de ma vidéo. Et ouais. Pour voir l'avoir terminée. Allez. Celle-ci, on la pose. En tout cas, trop belle. Ce cal était gratuit. Donc, si vous voulez le faire encore, elle a tous ses réels sur son Instagram. Et vous pouvez aller étape par étape et la réaliser. Franchement, les réels, elle les filme. Et c'est un vrai bonheur. Bon, moi, je ne m'en suis pas servi du réel parce que j'ai pris que le récap écrit. Et voilà. Mais vous voyez. Hein, pour les débutants, c'est peut-être pas mal. Alors, on va la laisser de côté. Ensuite, j'ai terminé ma trousse en patchwork de la dernière fois. Je ne sais plus le nom de la youtubeuse. Je vous mets toujours les liens. Et s'il en manque un, surtout n'hésitez pas en commentaire à me dire tu as oublié de me mettre le lien. Je le mets. Je réponds toujours aux commentaires. Donc, ma petite trousse en patchwork, elle est finie. La voilà. Alors, c'est pas du tout des tons automnales, on est d'accord, mais c'est pas grave. En fait, le but, c'était de prendre des chutes de tissu qu'on avait et de faire une petite trousse, quoi. Donc, moi, c'était mon but principal. Donc, j'avais ces espèces de tissus là qui font plus un peu printemps, été, j'en sais rien. Mais et en fait je les ai bien utilisés, je trouvais ça bien sympa. Alors la trousse normalement c'était recto verso comme ça. Moi je n'ai pas fait comme ça, j'avais pas envie qu'elle soit comme ça. Je n'ai fait qu'un côté avec le patchwork et de l'autre côté avec ce motif, voilà, qui est également dans le patchwork, n'est-ce pas? Voilà, j'ai bien aimé. J'ai mis une petite fermeture bleue, elle est matelassée, regardez, elle tient très bien, vous voyez. Elle est matelassée et je vous ai mis, regardez mon prochain, j'ai mis dedans 2 pelotes de laine. Vous pouvez en mettre 3. Et pour mon prochain, mes prochaines chaussettes, voilà, pour faire mes prochaines chaussettes.
Donc je vous en avais parlé, c'est le murmure des feuilles de Ludivine Rose sur son Patreon. Le Patreon de Ludivine Rose, si vous voulez, je vous en ai déjà parlé. C'est un abonnement. Et en fait, je paye 6 € tous les mois. Et elle nous donne, déjà elle nous fait plein de vidéos, des vlogs et tout ça. Donc je trouve ça génial. Et elle offre tout le temps un patron. Là, elle a offert ce patron. Le mois prochain, elle l'a déjà offert. C'est un patron de chaussettes qui est magnifique avec des petites citrouilles, mais alors vraiment de toute beauté. Super, parce qu'en plus, je suis en train de me dire que pour faire le patron, j'ai même pas les couleurs de chaussettes qu'il faut. Ben ouais, tant pis quoi, j'ai pas d'orange, mais tant pis, j'irai en acheter quelque part. Je vais pas refaire passer une commande à Calidou parce que j'arrête pas et c'est pénible. Mais c'est pas grave. Et en fait, elle offre, alors là, c'est à ce moment, elle avait dit que septembre, octobre, novembre, elle offrait 3 tutos de chaussettes, mais cet été, c'était de la broderie. Alors, c'est pas du point de croix, hein, c'est de la broderie. Ça y est, j'ai perdu le nom. Bref, c'est l'autre broderie. Hein, c'est chiant de perdre les noms comme ça, les mots. Bon, bref, et puis ça me vient pas, parce qu'en même temps que je vous parle, je me dis, allez, c'est quoi, c'est la broderie traditionnelle, voilà, là où elle est. Et c'est beau de vieillir, dans quelques jours en plus, dans quelques semaines, ça va être mon anniversaire, et je me dis, waouh, t'as pris un sacré coup de vieux cocotte. Oui. Non, je vous dirai pas l'âge maintenant, je vous dirai le jour de mon anniversaire. Vous le savez déjà mon âge. Donc voilà. Et bref, je sais plus ce que je disais, n'importe quoi sûrement. Oui, Ludivine, je revenais à ça. Et voilà, elle offre toujours un petit quelque chose et tout ça. Et je trouve ça pour 6 € en plus. C'est du boulot de faire toutes les vidéos qu'elle fait. Et puis elle prend du temps pour nous. Et je trouve que 6 €, c'est un tuto quoi. Donc c'est même pas le prix. Souvent vous avez des tutos de chaussettes qui vaut 14-15 €. Alors en même temps, bon après je dis chaussettes, mais elle fait pas que des chaussettes, elle fait joli plein de choses. Bref. Et puis Patreon, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vous abonner que moi, et si ça vous correspond pas le contenu, vous annulez. C'est franchement, il n'y a pas plus rapide à faire. Hein. Moi je l'avais fait, je m'étais abonnée pendant 6 mois, puis cet été j'avais arrêté pendant 3 mois je crois, et là j'avais repris en septembre. Vous voyez, voilà, vous n'êtes pas obligé tout le temps de suivre. Mais bon. Bref, et voilà, j'ai fini ma trousse. Je sais pas pourquoi je suis passée à... Ah oui, c'était pour les chaussettes. Le contenu. Et j'ai bien aimé, elle tient bien, matelassé, les petits détails du coin, de la fermeture, super. Le tuto est super bien expliqué en vidéo. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Un échec. Je vous avais fait voir que je voulais faire un gilet sans manches, que j'avais suivi le tuto sur Stéphaline, et en fait c'est pas elle qui a, c'est pas à cause de son tuto, c'est à cause de ma laine, hein, je pense. Alors j'avais pris la laine Puma, c'est ça, c'est Puma qu'elle s'appelle cette laine là. Ah, je la déteste. Voilà. Est-ce que j'ai un bout? Ou est-ce que je les ai jetés de rage? Non, je l'ai. Puna de chez Drops. Alors, déjà, cette laine, ça fait longtemps que je l'avais. Quand j'avais essayé de faire un truc, il y a quelques temps, c'était l'année dernière, je crois. Je sais pas ce que c'était. Et ça avait merdouillé un petit peu. J'avais pas aimé, j'avais défait. Je me suis dit, bon, allez, tu vas faire ce tuto là. Alors, franchement. En plus, Stéphaline, elle dit tout le temps les laines qu'il faut, et je pense pas qu'elle ait dit que celle-là, il la fallait. Donc c'est moi qui ai décidé qu'elle irait très bien. J'aime pas cette laine. Je l'aime pas. Elle est... Quand on la tricote, je sais pas, j'ai l'impression que les points sont pas du tout réguliers. Il y en a des larges, des... Vous voyez comment ça fait? Voilà, je vous fais voir. Et je tricote pareil, je tricote tout le temps en jersey. Regardez, ça fait bizarre, hein? C'est nul. Je sais pas pourquoi. Elle est nulle, cette... Enfin, moi, je la trouve nulle. Peut-être que vous l'aimez, mais moi, je sais pas. Ou alors, je sais pas la tricoter. Pourtant, je tricote pareil avec les autres et j'ai jamais des trucs comme ça.
C'est la deuxième fois que je fais un truc, la deuxième fois que... Alors je me dis, allez, ouais, tu vas aller jusqu'au bout, c'est pas grave, on s'en fout. Tu le mettras sur une chemise, un truc comme ça. Bref, j'avais commencé. Alors, je l'ai fait, très bien, super. Après, elle demande, alors elle dit que pour faire le contour du gilet, n'est-ce pas, on reprend toutes les mailles le long, là, tout le long, pour faire donc les marges du devant. Et elle dit qu'il faut pas relever chaque maille, mais en relever 3 et en sauter une, en relever 3, en sauter une. J'ai fait ça. Sauf que quand je le mets, déjà là, c'est trop serré. Ah ben je déteste. Bon, il n'est pas bloqué en plus. C'est trop serré, j'aime pas. Et en fait, ça va pas. Je vous fais pas voir là. Mais en fait, c'est trop haut, ça remonte comme ça. Voilà. Bon, c'est moche. C'est moche. C'est vilain. C'est tout ce que vous voulez. C'est moche. Donc en fait, après, il y a deux solutions. Je les fais toute la côte là et je saute pas une maille et je fais toutes les mailles qu'il faut pour relever. Sauf que ça me plaît pas. Donc voilà, encore une fois, ça fera que la deuxième fois que je débobine, à chaque fois que je démaille tous mes trucs. La dernière fois j'avais fait pareil. Et bien je vais recommencer. Et vous savez quoi, cette laine, je vais m'en servir un jour pour faire une petite couverture, des petits carrés là, de couleurs différentes avec tous les restes de laine que j'ai. Et basta, parce que ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Oui, c'est des heures, mais c'est moche. Mais vous avez vu, mais je comprends pas, honnêtement, pourquoi ça fait ça. Je ne comprends pas. Je tricote normalement, comme toujours, et ça me fait ça. Ça me fait des nuances de mailles. C'est nul, hein? Donc c'est bien la laine, c'est pas moi. Puisque ça m'est jamais arrivé sur d'autres laines. C'est bizarre. Bref. Échec, encore une fois, j'ai voulu insister, comme quoi des fois, il faut pas du tout insister, ça vaut pas le coup. La laine, elle me plaît pas, et elle me plaît pas, et j'aime pas. C'est tout. Allez, ça c'est fait. Ensuite, je vous parle de quoi? Ah, je vous parle de quoi? Vite fait, de ce que je lis en ce moment. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps que je voulais vous en parler, parce que, eh oui, je lis. Eh oui. Alors tout le monde me dit dans les commentaires, mais comment tu fais pour faire tout ça? Ben, je fais tout ça parce que je prends le temps de le faire déjà. Et comme je vous dis, je ne me consacre pas uniquement. Tout le monde pensait que je me consacrais uniquement à mon point de croix. Non, je ne me concentre pas uniquement à mon point de croix, surtout l'hiver. Alors l'été, oui, je tricote pas, je brode pas, je crochette pas, je couds pas. Pourquoi? Parce qu'il fait tellement chaud chez nous que à part broder un petit peu, et encore quand il fait très chaud, j'ai du mal aussi, je suis comme une larve, je fais rien. Trop chaud. Des fois, je me dis, oh là là, j'aimerais vivre en Irlande, en Écosse, je sais pas, au pays où il fait pas chaud et il n'y a pas de moustiques. Bref. Donc, je lis. Et oui, je lis. Alors, je vais vous parler de ma lecture actuelle. Je vais vous parler d'un livre, d'une série, parce que c'est une saga de 7 tomes, je crois qu'il y a, où tout le monde en parle. Mais tout le monde. Alors évidemment, moi, à force de voir les vidéos, les youtubeuses et compagnie, je me suis dit, bon, allez, tu vas y aller, quoi. Tu vas le lire, ce livre, cette série, parce que elle a l'air bien. Alors, c'est les 7 sœurs. Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Ça, c'est le tome 1. Donc, j'ai pris un livre de poche. Les 7 sœurs, de quoi ça parle? Alors, je vais vous faire un résumé très bref. Parce que, alors moi, quand je regarde des vidéos sur les filles qui présentent des livres, ce qui m'agace, c'est que dans leur présentation, déjà, elles m'ont presque raconté l'histoire. Et ça m'énerve, mais ça m'énerve. En fait, moi, quand je prends un livre, il faut que déjà, je rentre dans l'histoire instantanément. C'est-à-dire que c'est moi qui suis dedans. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Je suis dedans. Donc, si déjà la fille, elle m'a raconté les 3/4 du livre dans son résumé, qui souvent est plus, voilà, elle raconte. Moi, ça m'agace, je découvre rien. Donc, moi, ce que je veux, c'est découvrir vraiment tout du début jusqu'à la fin. Et je suis un peu embêtante même, parce que quand je lis un livre, des fois, je suis tellement dans l'histoire que je me dis, quand j'ai fini le livre, je me dis, ouais, mais là, pourquoi il y a ça? Et il manque ça.
Et puis il y a ça. Et moi je veux toujours aller plus loin. Et je suis pareil dans les séries. Mon mari me dit, qu'est-ce que t'es pénible. Mais ne cherche pas à comprendre. C'est comme ça et c'est comme ça et ça finit comme ça. Point. Arrête de vouloir tout savoir des trucs plus que on nous dit. Ben oui, mais moi oui, voilà, je suis toujours là en attente de dire oui, mais non. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que je vous raconte vite fait, hein, mais alors vite fait. Donc c'est à la mort de leur père, ça se passe à Genève. Et c'est un père milliardaire qui a adopté donc 6 enfants. Et oui, elles sont pas 7, il y a 7 sœurs, mais il n'y en a que 6 pour l'instant. Et en fait, il va mourir et chacune arrive donc chacune arrive donc à la mort de leur père, se retrouve et elles vont recevoir un indice pour savoir d'où elles viennent, donc de savoir quelles sont leurs origines, tout simplement. Je ne vais pas plus loin. Le tome 1 se concentre sur Maya, c'est l'aînée qui a été adoptée. Et là, on part à Rio de Janeiro au Brésil pour découvrir son passé. Et je ne vous en dirai pas plus non plus. Donc si vous aimez voyager, parce qu'évidemment, on va aller un petit peu dans une grosse partie du livre, dans le passé et puis aussi dans le présent, puisque voilà, Maya et aussi son présent. On va découvrir, donc si vous aimez voyager entre Rio, Paris, parce que ça se passe en 2 endroits dans le passé, et découvrir donc les secrets de famille. Si vous aimez l'amour, si vous aimez le cosy, eh bien vous allez adorer ce livre, tout simplement. Moi, j'ai bien aimé. Bon, évidemment, j'ai des questions sans réponse, mais c'est normal, c'est le tome 1, donc il y en a quand même 7 tomes. Et je pense que mes réponses sont, et j'espère, voilà, au 7e. Ben, évidemment, qu'il y a 7 tomes, vous doutez bien que j'ai plein de questions à me poser. Donc moi, j'ai bien aimé. Voilà, rien de plus à vous dire. Je suis repartie de suite après avoir fini avec un autre. J'adore les Cozy Mystery. Qu'est-ce que c'est qu'un Cozy Mystery? C'est une lecture cosy, tranquillou, sympa, qui n'est pas prise de tête. Ce n'est pas des thrillers, ce n'est pas des choses comme ça. Je suis déjà à 17 minutes avec cette vidéo. C'est un enfer. Je suis en train de regarder. Et je me suis dit, tu fais vite une petite intro. Hein. Oui, oui, bon, tu parles. Et le Cozy Mystery, oui, c'est un... Donc, voilà. Ce que j'ai aimé. Donc, j'ai pris de Nelson et Quinn, Le chat du rocher et un meurtre peut en cacher un autre. C'est le tome 1. De quoi ça parle vite fait aussi, c'est Calypso qui est une ancienne actrice très excentrique en fait. Et vous allez la suivre, donc elle, en gros, elle va aller sur la côte d'Azur, rejoindre sa tante qui a une brocante, et elle va devenir donc brocanteuse. Et là, évidemment, il va y avoir un meurtre dans sa cave, et tout part de là. Et c'est génial, et j'ai adoré, je l'ai lu en 3 jours. Que dire, la lecture est super facile. J'ai adoré l'humour, l'excentricité des personnages. J'ai adoré, évidemment il y a un chat, mais un chat qui va aider à mener l'enquête. Mais bon, c'est un chat qui parle intérieurement, mais voilà, c'est pas... voilà. Et j'ai aimé, si vous aimez le thé, le chocolat, voilà, l'humour, l'excentricité, je sais pas, c'est allé... Alors les dialogues, énormément de dialogues, si vous aimez ça, foncez. Et ça passe à une vitesse grand V. J'ai eu du mal, j'aurais pu le lire plus rapidement, mais bon, je fais d'autres choses, donc j'ai patienté un petit peu. J'ai adoré. Il y a plusieurs tomes. Là, pour le moment, j'ai celui-ci, mais je prendrai les autres. Le tome 2 plus tard, parce que j'ai d'autres Cozy Mystery à lire. Et comme ça finit quand même, c'est génial. Moi, j'ai adoré. C'est tout ce que j'aime. Ça prend pas la tête. C'est fluide. C'est génial. Voilà. Et là, évidemment, j'ai fini là, donc j'ai repris. Alors, je me suis tâtée. Est-ce que tu reprends les 7 sœurs? Est-ce que... Oui, quand même, je reprends parce que, bon, voilà, j'ai envie. Donc, j'ai pris le tome 2. Le tome 2, on part donc sur la 2e. Je viens juste de le commencer. J'ai lu le premier chapitre hier soir. Donc là, apparemment, c'est la 2e sœur adoptée, c'est Ali. Et Ali, elle est
Donc, elle est navigatrice. Et on va découvrir son passé qui va se passer où. Il va se passer en Norvège, si je ne dis pas de bêtises. Alors. Oui, c'est ça, en Norvège, dans les fjords. Et apparemment, elle a une famille qui est virtuose. Donc, on va aller sûrement dans la musique, ça c'est certain. Et on va découvrir donc son passé. Donc, elle est navigatrice, voilà. Et musicienne. Donc on va suivre Ali, dans son passé, donc en Norvège. Ah, moi qui adore la Norvège et tout, mais là je me suis dit, allez Coco, tu me lis. Je vous ai dit, j'avais envie de froid. Donc je l'ai repris, ça commence déjà pas mal. Bon, voilà, j'ai rien d'autre à dire puisque je ne sais pas. Voilà pour mes lectures du moment. 20 minutes, on arrête là. Stop. J'ai ramassé mes dernières pommes que j'avais au jardin et en fait je vais faire une compote pour pas les perdre et je pense que je vais faire aussi un gâteau aux pommes. Donc écoutez, je m'y mets. Donc j'ai décidé de faire tout simple, un gâteau au yaourt. Vous prenez, vous savez, de toute façon je vous mettrai la recette si vous la connaissez pas, mais bon, moi je fais celle de Cyril Lignac et elle est super bonne, chaque fois il est assez moelleux son gâteau, chaque fois c'est un délice. Donc vraiment je ne me suis pas pris la tête, j'ai fait avec un yaourt à la vanille par contre, comme ça donne un petit goût supplémentaire de vanille. J'ai rajouté un demi-citron pour les pommes et rien de plus, après c'est la base. Je vais mettre un peu de poudre d'amande, j'aime bien. Alors c'est au pif, hein. Alors là avec moi, voilà. J'aime bien le petit goût chaque fois à l'intérieur. Je n'ai peut-être pas mis assez quand même. Voilà. Et là je vais y mettre les pommes tout simplement. Je vais les recouper. Alors je ne les mets pas trop grosses parce que mon mari il n'aime pas quand c'est trop gros. Je ne vais peut-être pas tout mettre, je vais m'en servir pour la compote après. Et puis voilà, et on va mettre au four, tout simplement. Je vous dis, je vous mettrai la recette. Et puis avec toutes les pommes qui me restent que j'ai coupées, eh bien, je vais faire ma petite compote. Allez, on se retrouve à la fin, vous verrez le résultat. Alors j'ai terminé ma compote, j'ai fait 3 petits pots et j'ai fait une coupelle pour manger de suite et j'ai terminé mon gâteau au yaourt aux pommes. Ce que je fais pour les pots, pour les conserver un peu plus longtemps, je fais comme les confitures. En fait, une fois que la compote est bien chaude, bien bouillante, que je l'ai mixée, que tout est nickel, je retourne les pots comme la confiture et je les laisse refroidir. Et après, comme ça, vous pouvez les conserver plusieurs mois tranquillement dans votre garde-manger. Allez, on se retrouve en retour de brocante. Donc, je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai réussi à trouver ce dimanche. Donc, j'ai trouvé des petits paniers. Des petits paniers comme ça en osier avec du tissu à l'intérieur. J'en ai l'en vendais deux de différentes couleurs, mais peu importe parce que moi je vais m'en servir. Donc j'ai des emplacements dans mon salon, celui-ci qui ira très bien. Et l'autre, je sais pas, je verrai, mais en tout cas je trouverai. Elle me les a vendus 1 € chacun, donc bon, comment vous dire que je les ai pris. Hein. Ensuite j'ai pris alors un petit, je sais pas ce que je vais en faire en fait. 50 centimes, mais je vais trouver, hein. De toute façon, je trouve toujours, ça c'est très utile. Moi, j'en utilise énormément. Alors, je sais pas, pour des décos, pour mettre des trucs, de la laine, peu importe. Je trouverai. 50 centimes, voilà. Ensuite, on va dans la vaisselle. Alors, j'ai trouvé des petites coupelles forme fleur. Elle me les a vendues 2 € les deux. C'est rigolo parce qu'au milieu, il y a comme des dessins de pistil, c'est en relief. Et pour les apéros, pour mettre des petits trucs, je trouvais ça très mignon. Donc voilà. Une saucière, je sais pas que j'en ai pas, mais je sais pas, j'avais envie de changer. Et
Celle-ci, bon, c'est pas de la porcelaine, c'est rien du tout. Mais voilà, pour les sauces d'hiver. Moi, je fais beaucoup de l'hiver, de viande en sauce, ça peut être sympa. Ah oui, ça, j'ai bien aimé. Celle-ci, 2 euros. La petite saucière, 1 euro. 2 euros. C'est comme une feuille de chou, je pense. Avec à l'intérieur, vous voyez, il y a, voilà, il y a des striures. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des petits trous. Et en fait, je vais m'en servir pour mettre les fruits sur ma table de la cuisine. Et j'ai bien aimé. 2 euros. Donc ça, je trouve ça sympa. Et après, j'ai trouvé des assiettes. Alors, elle voulait vraiment s'en débarrasser parce que les 6 elle me les a vendus 1 euro. 1 euro les 6. Donc, vous voyez, elle m'a dit, non, mais je veux plus les voir. Elle m'a dit, ben, ok, moi, ça me va. Donc, elles sont comme ceci. Je m'approche pas trop, j'ai peur que vous voyez pas. Si. On dirait une pivoine, je pense. Ouais, on dirait. Je sais pas ce que c'est en fait. Et j'ai trouvé mignon pour le printemps. Il y a un liseré doré au milieu et autour. Et il y en a 6 comme ça, elles sont impeccables. Alors ça, c'est de la porcelaine par contre, c'est la porcelaine de Gien. Et elles sont estampillées. Et je les trouve vraiment très mignonnes. 1 euro les 6. Moi, j'adore changer de vaisselle en fait. Toute ma vaisselle, elle vient que des vides-greniers et des brocantes. Mais que ça. Voilà. J'en achète jamais dans les commerces, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup. Je les trouve, voilà, ça me permet à ce prix-là de changer régulièrement si j'ai envie, si je me lasse, parce qu'en fait on se lasse pas mal de la vaisselle. Et comme ça au moins je change. Un jour quand je fais une table, je mets cette vaisselle, après j'en mets une autre. J'adore. Donc voilà pour mon petit retour de brocante. Allez, on se retrouve pour cette dernière partie de ce vlog pour vous faire voir un petit peu ce que j'ai avancé, ce que j'ai commencé, ce que j'ai terminé. Alors déjà, celle que vous attendez toutes, je pense, c'est le cal donc que j'avais suivi de Mystère d'Halloween sur l'Instagram de Claire de Brin de Rêverie. Et je l'ai terminé et je vous présente Mélusine. La voici. Non, elle est trop belle. C'est la petite chauve-souris. Mélusine. Voilà. Donc ça, il me manquait les ailes à terminer. Et voilà. Alors les petites ailes, elles sont comme ceci avec les petites fils au milieu pour faire vraiment la finition de ces jolies ailes. Elle est sublime. Moi, je la trouve magnifique. Regardez de profil avec son petit nez, ses petits yeux. C'est une pure merveille. Franchement, merci beaucoup pour ce cal qui a été formidable. Et pour un résultat franchement étonnant. Je ne m'attendais pas du tout à cette petite créature si belle pour Halloween. Voilà, terminé. Je suis super contente de moi en tout cas. Je l'ai bien réalisé. Et comme je vous dis, vous allez sur son Instagram si vous voulez la réaliser. Elle l'a mis en réel. Il y a toutes ses vidéos et toutes ses explications. Franchement, n'hésitez pas. Voilà pour ceci. Ensuite, on va rester donc du coup avec le crochet. Ben, je vais commencer autre chose. Vous verrez la prochaine fois. On va rester sur le thème d'Halloween. J'ai continué mon petit journal de saison. Alors j'en étais la dernière fois ici. Donc je vous fais voir juste. Là c'est une page lecture pour représenter un petit peu mes journées de lecture. Voici. Alors j'avais fait ce jour-là des petits cookies. J'avais fait et puis j'avais lu voilà des petits thèmes avec le thé, des moments cocooning, de lecture. Voilà pour cette page. Ensuite, là c'était une journée où j'avais ramassé beaucoup de pommes dans les dernières pommes de mon pommier. Et j'avais fait donc, je vous ai mis d'ailleurs la recette du cake, du gâteau yaourt aux pommes. C'est pas celui-ci, mais bon, c'est peu importe, on s'en moque. C'était pour représenter un petit peu la journée des pommes, tout simplement. Là, c'est
c'était quoi? C'est rien de particulier, c'est une journée automnale, voilà, avec rien de particulier. Et après, on arrive à Halloween. Voilà, je suis quand même assez fière de moi, de cette page, de cette double page. J'ai beaucoup aimé, je me suis éclatée à la faire avec des fils, enfin un petit peu de rembourrage que je mets dans les polyester que je mets donc dans mes petites pépettes là en crochet. La voici. Donc là j'ai mis des fils que j'ai enroulés. Voilà. Et là avec les chauves-souris, le style un petit peu de la lune. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé de faire cette double page. Voilà, maintenant on va attaquer le mois de novembre. Donc la prochaine fois, il y aura de nouvelles pages. Ensuite, j'ai continué ma chaussette. Ben oui, ma chaussette que j'ai laissé tomber depuis un an. Alors, vous imaginez. Donc je l'ai avancée avec les lavandes. Donc j'ai quand même fait toutes les lavandes du haut de tige. Et là, j'en suis donc au talon. Et ce talon, il est un peu particulier. Il a un œil de perdrix par rapport aux autres talons. Je vous le fais voir sur l'autre chaussette qui était terminée. Et j'aime bien ce petit motif là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Un œil de perdrix. Ça change. Et je pense qu'il sera un peu plus costaud à la longue. À voir. Donc voilà, j'en suis là au talon. Et il faut vraiment que je la finisse. Parce que bon, elle me sort un peu par les yeux. C'est le problème de la deuxième chaussette chaque fois. Après, j'ai quand même commencé l'autre chaussette des feuilles de chez Ludivine Rose que je vous ai parlé. Et elle en a sorti une, la magnifique, sur son Patreon, avec des citrouilles, même du tout beauté. Donc voilà, avec les feuilles, le murmure des feuilles. Après, il y a toute une dentelle à faire. Et on verra ça. Voilà. Bon, pour le moment, j'ai juste fait les côtes du haut, tout simplement. Alors, vous savez, la dernière fois, je vous avais présenté dans mon ancien blog, j'avais commandé de la Fabel. Et, ils ont des nouveaux... vous voyez, avant, c'était des étiquettes comme ça qu'ils avaient. Et là, c'est les nouveaux coloris, enfin les nouvelles étiquettes qu'ils ont changé. Et bien, je sais pas, mais franchement, je la trouve un peu plus rustique, un peu plus rêche et que les anciennes pelotes. Alors, la qualité de la laine, sûrement, c'est clair. Mais bon, à voir sur le pied, une fois en plus lavé, tout ça, je pense qu'elle va s'adoucir, ça s'adoucit toujours un peu. Mais à tricoter, on sent ce petit côté un peu rêche, quoi, rugueux, je sais pas comment vous dire, que je n'avais pas ressenti. Pourtant, des chaussettes avec d'alphabet, j'en ai fait. Et ouais. Après, attention, je tricote aussi derrière celle-ci. Ça n'a rien à voir, hein. C'est pas du tout la même qualité. Elle est tellement douce. C'est sûr que derrière, j'ai un peu de mal. Mais il me semblait qu'en reprenant l'autre, oui, celle que je vous fais voir là, c'est la Langarde, la Jalo, qui est donc déjà. Voilà, c'est pas du tout la même qualité, mais rien à voir. Hein. Mais j'ai regardé les anciennes pelotes, j'ai touché un peu quand même. Je trouve qu'elle est un peu plus rustique, celle-ci. Bon, à voir. À voir, à voir. Donc j'ai commencé. Vous avez vu, j'ai mis dans mon joli sac. Il est super ce sac. Mais alors, il est vraiment génial. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai commencé aussi le poncho pour ma petite fille. Oui, il faut que je me bouge un petit peu. Donc celui-ci, je vous rappelle, je l'ai commencé. La dernière fois, je vous avais dit que j'avais pris la couleur préconisée, mais pas du tout, j'ai pas pris ça. Hein. J'ai pris une autre couleur qui est plus dans les tons vieux, un peu mauve, rosé. Voilà. J'ai fini la capuche. Ça, c'est la capuche. Donc, il y a des côtes sur le côté de la capuche ici. Enfin, des côtes, non. Ça fait comme une bordure et c'est au point mousse. Et après, c'est au point de riz. Et là, j'entame la cape, quoi.
le poncho. J'en suis là. Bon, ça se tricote assez rapidement en 8. Ça se... Par contre, je crois que j'ai fait une gourde. Ouais, j'en ai fait une. Ah, ça m'étonne pas de moi. Je sais pas pourquoi. J'ai du mal regarder pour les 1 an et les quantités de pelotes de laine. Et en fait, il m'en fallait 6 et j'en ai commandé que 5. Ouais, et je trouve que les pelotes, là j'ai pratiquement fait 2 pelotes, il ne m'en reste plus que 3. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur si je dois commander qu'une pelote. Il y a quand même 5 euros, presque 6 euros de frais de port. Je sais pas. Bon, évidemment, je vais commander autre chose, mais j'ai tellement de laine. C'est l'enfer, quoi. C'est... Bon, je sais pas, j'ai fait une gourde, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? C'est comme ça, hein? Ça arrive. Bon. Ensuite, ça je vous ai fait voir. Mon pull, il avance, je finis ma manche là et c'est bon. Ensuite, là, je vous ai fait voir la dernière fois que je voulais sur un sweat crème que j'avais depuis X années et je voulais faire une broderie dessus de chez Ginassi, c'est sur son Insta aussi. Bon, vous ne trouverez pas, je vous ai dit que c'était sur un bundle que j'avais acheté, donc vous ne trouverez pas le graphique. C'est celui-ci. Je vais faire ça en broderie traditionnelle. J'ai préparé tous mes petits fils. J'ai préparé tout ce qu'il fallait et ça y est, j'ai reçu. Ça avait un peu tardé parce que j'avais commandé du papier, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est une feuille de papier, on le met dans l'imprimante, on imprime le motif et on le colle donc sur, c'est autocollant, sur le tissu et voilà ce que ça fait. Et après, une fois brodé, ça s'en va à l'eau. Oui, oui, oui. Donc c'est fait. Le voici, il est prêt et il est prêt à broder. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Mais ça va être vite fait, je pense. Dans mon prochain vlog, vous allez voir, ça sera fait et terminé, je pense. Parce que bon, je vais encore commencer plein de choses. Et voilà. Je crois que je vous ai tout montré, j'ai rien d'autre. Non, puis si j'ai oublié, ben ça sera pour la prochaine fois, c'est pas grave. Hein, on fait comme ça. Bon, aujourd'hui, il fait un temps d'automne. Hein, vraiment, on est en plein dedans. Moi, j'adore. J'ai pas chaud, c'est parfait. Et oui, parce que ça aussi, les coups de chaos, j'en peux plus en ce moment. La ménopause, ouais. Donc, ça me va très bien cette température en fait, ouais. Ça fait du bien. Vous me comprendrez, j'en suis certaine pour celles qui sont en plein dedans. Donc, écoutez, je vous fais je vous dis à bientôt. Et puis j'espère que ce vlog vous aura plu et que vous avez peut-être trouvé plein d'idées à réaliser. En tout cas, si je sais qu'il y en a qui, pour le Art Journal, ont eu des inspirations, je suis vachement contente. Si ça leur plaît, je trouve que c'est sympa. Enfin, c'est pas tout à fait Art Journal. On l'appelle comme on veut. Moi, j'appelle ça mon journal de saison. Mais donc, voilà, si je peux vous donner des idées, mais tant mieux, tant mieux. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.